Fenêtre sur l'emploi, recrutement, politique RH, gestion de son planning RH sur l'année. On en parle avec Vincent Fauvel. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de Nibellis et vous êtes une entreprise à la tête d'une entreprise, en tout cas à la tête des opérations d'une entreprise qui gère le recrutement et la paie. On est d'accord ? Parlez-nous de cette plateforme SaaS. Elle marche comment et elle sert à quoi ? Alors Nibellis, c'est simple, c'est le seul acteur du marché RH qui gère la paye et également 15 modules RH pour couvrir l'essentiel des besoins des DRH dans leur mission au quotidien. Donc ça va de ce qu'on appelle l'onboarding, les entretiens de fin d'année, le recrutement, gérer les plans de formation, les absences, les notes de frais, le pilotage social et économique. Donc vraiment, les DRH, avec notre outil, ils ont toutes les palettes qui leur servent au quotidien pour mener à bien leur mission au sein de l'entreprise. Donc, qui leur permet finalement d'avoir une forme d'agenda sur l'année, leur agenda social, les grands moments des rencontres avec les collaborateurs, plus, qui est un élément très important, la paix. Parce que c'est souvent compliqué entre la prime Macron, entre tout ce qu'il fallait modifier. En fait, elle évolue tout le temps, cette paix. Exactement, c'est une des caractéristiques du marché, c'est que le législateur est extrêmement imaginatif et il nous donne du travail au quotidien. Oui, il faut... Et l'intérêt de la solution Nibellis, c'est qu'elle est entièrement sur le web et hébergée dans le cloud, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre à jour notre logiciel très rapidement. Oui. Et aujourd'hui, par exemple, on travaille sur différentes évolutions législatives, on en a quasiment tous les mois, oui. Et on peut le mettre à jour quasi instantanément, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs du marché, et ce qui fait qu'on est porté par des demandes croissantes des clients qui souhaitent avoir un logiciel capable de gérer les évolutions. Oui, parce que d'un mois à un autre, la paye, la prime de valeur, de partage de la valeur, qu'on appelle vulgairement la prime Macron, ouais. Il faut la transformer parce qu'elle est CSG, CRDS, mais elle n'est pas chargée. Enfin, toutes ces questions-là, évidemment, il faut les traiter et les DRH ne peuvent pas le faire, c'est évident. Pour le reste, pour ce qui est de la pénurie de recrutement, pour ce qui est de leur difficulté de planifier leur recrutement, là aussi, le logiciel leur propose quelque chose autour d'une planification ? C'est exactement ça. En fait, moi, je parlerais plutôt de parcours du collaborateur. Un collaborateur, on va d'abord le recruter. Donc pour ça, on a un logiciel de recrutement. Une fois qu'on l'a recruté, on va l'onboarder, donc l'intégrer dans l'entreprise. Ça, c'est tous les documents nécessaires. Voilà, aller chercher tous les documents nécessaires pour gérer la partie administrative du collaborateur et son intégration dans l'entreprise. Ensuite, on va gérer ses entretiens de fin d'année. Et puis, on va créer des plans de formation pour l'amener à augmenter ses compétences. Et puis, il y a tout le quotidien avec les notes de frais, la capacité du salarié à poser des absences qui sont directement intégrées dans la paye. Et puis, le pilotage social, ça, c'est plus pour les DRH, de manière à communiquer avec les instances représentatives du personnel. Et, ça aussi, vous le prenez en charge ? Ouais. Le dialogue social, c'est-à-dire le volet dialogue social ? En fait, on donne à disposition des outils comme la BDESE, qui sont demandés par le CSE. Et donc, notre outil calcule automatiquement tous les indicateurs de la BDESE. Le DRH il va les chercher sur le site. Et il les communique à ces instances. Et ensuite, il se nourrit de cet outil pour dialoguer avec ces instances-là. Un mot, et pas des moindres, là on est en période calme, quand vous développez ces 15 outils qui sont très utiles. Il y a le télétravail qui est venu rajouter une couche supplémentaire. Et justement, on a aussi un module télétravail. Mais vous avez tout en fait. C'est ça l'intérêt de la solution. Et en plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tous les modules sont interfacés nativement. Souvent, les DRH ont 4-5 applications qui cohabitent entre elles. Donc, il faut les interfacer, il faut échanger des fichiers. Il y a des risques d'erreur, de fiabilité. Nous, tout est nativement intégré. Donc, vous avez juste un paramétrage des salariés à réaliser. Et ensuite, la solution s'occupe de gérer les transferts d'informations entre les différents modules. Pour ce qui est des entretiens annuels, par exemple, il faut quand même nourrir la machine des notes qui ont été rédigées par le DRH, ou en tout cas ses équipes, on est d'accord. Hein. On va importer tous les entretiens. Normalement, c'est des 6 dernières années pour pouvoir faire le bilan à 6 ans. Mais ça, on le fait au démarrage. Après, une fois que l'outil est démarré, il vit sa vie et les informations circulent au sein de l'application sans aucun... Pour chacun des collaborateurs qui ont été rentrés dans cette plateforme gérée par le DRH. Tout à fait. Question piège, j'en sais rien, mais est-ce que dans les 15 outils, vous avez aussi l'offboarding ? Parce que c'est un autre sujet que vous soumettent les DRH. Exactement, on a l'onboarding, on a... l'entrée et la sortie. L'offboarding, on a même le crossboarding. Donc là, c'est si un collaborateur change de métier, change de société, on sait aussi le gérer. C'est un peu plus rare pour l'instant. Crossboarding, il change de société, mais dans le même groupe. Exactement. C'est ça, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Donc on lui fait passer d'une entreprise à une autre, d'un pays à un autre. Alors, chez Nibellis, on n'est que sur la France,
mais dans les futures années, probablement qu'on le verra verra aussi international. Je vous donne du grain à moudre. Vous sentez quand même chez les DRH, parce que ce sont vos clients directs, une forte pression, une forte tension quand même chez eux là en ce moment? Très forte tension sur le recrutement, et puis on sent que les DRH sont dans une phase d'équipement sur tous ces outils. Il y a encore beaucoup de DRH qui sont, par exemple, qui font leurs entretiens sur des fichiers Word, ou qui, pour le recrutement, utilisent des fichiers Excel. Et en fait, il y a vraiment une phase de digitalisation qui s'est amorcée il y a quelques années et qui s'est accélérée avec le Covid. Et ça concerne tous les besoins des DRH. On a parlé de formation, d'entretien, de recrutement. Et c'est ce qui porte la croissance du marché et a fortiori notre croissance chez Nibelis. Donc en fait, vous leur conseillez évidemment vivement de ne plus écrire leur retour d'entretien annuel sur Word ou Excel, mais de le mettre directement sur la plateforme SaaS de manière à ce qu'il y ait une fluidité, on est d'accord? C'est exactement ça. Et on a des DRH qui nous disent j'ai un budget digitalisation, donc je peux dépenser X milliers d'euros pour les besoins de digitalisation. Et c'est clairement une vague croissante qu'on a d'équipement pour des outils. Ils y voient leurs intérêts en termes de fiabilité, d'archivage et d'automatisation. Merci Vincent Fauvel, vous êtes le directeur des opérations de Nibelis. L'outil est magique, on vient de l'entendre, avec une plateforme, 15 outils, plus la paie évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain évidemment. Merci à Ulysse pour la réalisation, Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreille, et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos réactions et votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.